Bonjour frères et sœurs, nous sommes le deuxième dimanche de carême et j'espère que tout se passe bien pour vous et que ce carême progresse en sainteté. Alors je vous présente le cardinal qui est le chat de la communauté et qui va vous aider aussi peut-être à des contemplatifs. C'est donc le dimanche de la transfiguration. C'est aujourd'hui, après que le Seigneur ait annoncé sa passion, eh bien qu'il va apparaître resplendissant de lumière, avec ce visage de gloire. Et alors, les apôtres vont être comme effrayés. Ils vont entendre la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et Jésus s'approche alors des apôtres en leur disant « Relevez-vous, n'ayez pas peur, ne craignez pas ». Cette transfiguration est très importante en ce début de carême, parce que c'est pour nous dire que bien qu'il y ait la passion, bien qu'il y ait la souffrance parfois sur terre, nous sommes appelés à être transfigurés. Et Jésus l'a manifesté avant même d'être ressuscité. C'est toute la gloire de Dieu qui est venue sur terre et qui se manifeste, et à laquelle nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre de cette gloire de Dieu. Ils étaient tellement heureux, les apôtres, qu'ils voulaient dresser 3 tentes, une pour Jésus, pour Moïse, et puis pour Élie, l'accomplissement de la loi et de la prophétie qui pouvait se réaliser. Eh bien, nous devons devenir des enfants de lumière. C'était aussi l'enseignement de saint Paul ce matin, de renoncer à l'impureté. Oui, il est dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Alors, cette gloire de Dieu qui se manifeste, cette lumière qui va venir en nous, c'est cette sainteté de Dieu. Jadis vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, nous dit saint Paul. Mais encore, il enseigne dans l'épître aux Corinthiens, nous tous, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. Si nous pouvions comprendre que la vie chrétienne, c'est cet appel à la transfiguration, en recevant cette lumière de Dieu, par le baptême, par la grâce, par la vie de l'Eucharistie, par le sacrement de réconciliation, mais c'est avant tout cette gloire de Dieu qui vient par la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est le cœur vraiment de Jésus qui nous donne tout son amour et qui va nous transformer intérieurement. Sainte Faustine a eu aussi cette révélation de cette lumière, comme quoi la miséricorde de Dieu était cette lumière qui allait la transformer. Jésus lui dit « Transfigurez-vous en moi ». Oui, sainte Faustine souhaitait vivre de cette transfiguration pour qu'elle soit une offrande vivante et agréable au Seigneur. C'est dans le petit journal au numéro 907. Et Jésus dit encore à sainte Faustine, « Âme plongée dans les ténèbres, ne désespère pas. La grâce provient du cœur du Christ et touche l'âme de sa lumière. » Et alors l'âme commence à comprendre l'effort de Dieu pour elle. Eh bien, chers frères et sœurs, que vraiment ce carême, ce soit cette joie d'avancer dans la lumière, jusqu'à la lumière de Pâques. Et je vous invite alors, quotidiennement, quand vous pouvez communier, à comprendre que c'est vraiment la lumière du Seigneur, cette lumière de la gloire, de ce Tabor où Jésus est apparu, transfiguré, mais c'est aussi la gloire de Yahvé de l'Ancien Testament qui est maintenant venue en nous. Nous sommes devenus les temples du Seigneur pour être transformés par cette lumière de gloire. Amen et bonne continuation dans le carême. Soyez bénis.